For me, I like the chickens. I think the chickens are really cute. There's a really long garden and there's so much stuff here to explore. I really love it. Jardin, poulailler, restaurant, la recyclerie fait office de référence dans les lieux de vie. Les Parisiens sont de plus en plus nombreux à admettre que leur mode de vie est trop stressant. Pour améliorer leur quotidien, les commerçants réinventent leurs concepts pour séduire leurs clients. Des librairies aux salles de sport, tous cherchent à élargir leur palette de compétences, mais comment y arrivent-ils ? À la librairie Nicole Marouani, on transmet l'amour du livre et de la cuisine. Katia Marouani-Bijaoui a repris l'affaire de sa mère en août dernier. Cet endroit a su s'adapter au marché en développant une formule hybride restauration et livre. Sur ma détermination et en même temps sur ce que j'avais vécu à l'étranger, notamment aux États-Unis, avec ces cafés gourmands, etc., où on pouvait, le temps d'un café, lire, prendre le soin de lire ou de consulter ou de s'intéresser à la culture. Toujours pour véhiculer cette ambiance de quartier de proximité, de ce commerce de proximité, cet espace de vie, cet espace partagé. Côté restauration, les clients peuvent déguster du salé et du sucré toute la journée, mais pour autant la librairie Marouani ne délaisse pas ses livres. Tous les mois, Katia et ses employés organisent des dédicaces et de nombreux événements, une librairie de quartier qui a su se réinventer. L'incubateur Welcome City Lab héberge une jeune start-up. Julien s'est lancé en février 2016 dans l'entrepreneuriat. Il a créé son application The Bar Corner. Ce qu'on cherche tous à notre âge, c'est justement, est-ce qu'on peut avoir un bon cocktail, est-ce qu'on peut avoir une belle ambiance, un canapé, un bar éphémère, un rooftop, c'est ce genre de choses qu'on cherche. Et c'est pas forcément l'endroit où on va jouer au PMU ou gratter un ticket de loterie. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment arriver à une personnalisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, du bar. C'est-à-dire que comme Netflix, plus on va naviguer dans l'application, plus on va être capable de dire ce bar-là correspond à ton profil. Donc là, on va d'abord chercher à savoir où est l'utilisateur. Pour l'instant, on propose 6 villes, mais dans 3 semaines, on ouvre à toute la France. Donc imaginons qu'on soit cool. Et après, on demande l'envie. Voilà, donc ça dépend vraiment. Et en fonction de ça, on arrive sur des bars qui nous sont proposés. Dans la liste des bars parisiens, on retrouve notamment l'Anticafé Olympiade. Situé au cœur d'un campus, ici, on peut choisir entre payer sa consommation ou le temps passé sur place, 5 € pour 1 heure, 24 pour la journée. Depuis 3 mois, Mylène est la manageuse de cet anti-café. Développé depuis 2013, ce concept convivial est adapté au budget des étudiants. Quand vous arrivez là, donc là, tout le comptoir ici, le frigo et les cafés, en fait c'est là que marche le paiement à l'heure et c'est là que tout est en limité. L'Anticafé Olympiade n'est pas qu'un bar, c'est aussi un espace de coworking. 80% des clients sont des étudiants, mais pas que. Charles a pris un abonnement il y a quelques mois pour son entreprise. Et on a à la fois le côté un peu sympa détendu d'un café et en même temps les rencontres qu'on peut faire pro comme dans un coworking. Moi il m'est arrivé plusieurs fois par des discussions que les gens entendaient, de nouer des relations professionnelles, de potentiels recrues. Cet endroit a su trouver l'équilibre entre détente et travail pour proposer un espace de mieux-être aux Parisiens. Une salle de sport pas comme les autres. Arcos a ouvert ses portes il y a 3 ans. Chaussons, magnésie sont les mots d'ordre avant d'escalader. Mais ici, pas question de se contenter de grimper au mur et ce sont les habitués qui en parlent le mieux, comme Nicolas qui vient depuis 3 ans. Alors Arcos, il y a un petit concept assez sympa qui n'est pas juste une salle de sport en fait. C'est, tu as un côté avec le restaurant avec des produits qui sont la plupart du temps bio, qui sont locaux. La cuisine est super bonne. Il y a également un côté bar avec des bières qui brassent eux-mêmes maintenant. Il y a un coin canapé où on fait des super rencontres, on discute avec les gens, de la vie, de séances d'escalade, de choses comme ça. L'atout de cette salle de sport, ce sont ces bières artisanales. Régulièrement, le bar propose des dégustations de bières parisiennes. Le fondateur de la Paris Beer Week est à l'honneur ce jour-là. Il est venu présenter ses produits en exclusivité. Après une séance en salle d'escalade, la meilleure façon de finir, c'est une petite bière. Un concept qui plaît à Nicolas et à ses amis. Non mais c'est vrai que c'est super, très convivial, ça permet de faire à la fois du sport, retrouver des potes. Paris gagné pour ces commerces hybrides parisiens.